Félicitations au professeur Maurice Kamto pour son retour au Cameroun et sa capacité à pouvoir rassembler les Camerounais au même endroit. Mais apparemment, quelque chose lui aurait échappé dans le droit camerounais afin de pouvoir mener à succès son meeting d'aujourd'hui. Alors on peut écouter cet extrait parce que ça m'a beaucoup intéressé et après on va l'analyser tout doucement. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a Gardez le mot déclaré. On continue. appelé. Par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, peut se déplacer pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Jamais, par le passé, un tel argument ne nous a été opposé et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Que dit la loi camerounaise? Allons-y voir ceci. On va aller tout doucement au Cameroun. C'est la loi camerounaise. Au Cameroun, tout parti politique souhaitant tenir une réunion dans un lieu ouvert au public, même à son propre siège, doit respecter certaines formalités administratives selon la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques. Le professeur Maurice Kamto devait-il déclarer? Et pourquoi n'a-t-il pas déclaré, lui étant le pape du droit? C'est la question que moi, j'aimerais vous poser. Pourquoi il n'a pas déclaré? Ok, on continue. Ce que dit la loi, réunion publique. Une réunion a un caractère public. Si elle se tient dans un lieu ouvert au public. Est-ce que cette réunion était publique? Oui, certainement. Pourquoi elle était publique? Parce que depuis la France, le professeur Maurice Kamto aurait annoncé déjà, je vais vous faire voir la vidéo après, et ses alliés, ses partisans et tout ça l'avaient déjà annoncé partout sur les réseaux sociaux que son arrivée au Cameroun devait véritablement être un boom. On continue. Les réunions publiques sont libres, mais doivent être déclarées 3 jours avant les réunions publiques. Ces réunions étaient-elles publiques ou sinon c'était une réunion à huis clos? Je ne pense pas. Parce que tout le monde était déjà informé. Et pourquoi? Je ne pense pas. Les déclarations doivent inclure les noms. On va laisser ce côté. Allons-y voir le deuxième ici pour voir si la réunion était publique. Ok. La réunion était-elle publique? Pendant la campagne électorale, on sait qu'on n'est pas encore là-bas, mais allons voir les réunions privées. Exception, si la réunion est strictement privée, c'est-à-dire réservée à un cercle fermé et non ouverte au public, la loi ne prévoit pas de déclaration. En revanche, si l'accès est ouvert à toute personne intéressée ou médiatisée, est-ce que TikTok c'est pas le média? Est-ce que TikTok c'est pas le média? Est-ce que Canal 2 n'attendait pas? Est-ce que Equinox n'attendait pas? Est-ce que le professeur Maurice Kamto n'était pas attendu? On va même rentrer dans la vidéo pour pouvoir analyser en profondeur toute la vidéo dans sa globalité. Médiatisée, elle est considérée comme publique et soumise à une déclaration. Population camerounaise, jeunes Camerounais, mon objectif sur les réseaux sociaux est de vous aider à quitter la manipulation. Si vous ne prenez pas conscience de ce que je dis ici tous les jours, blanc, bonnet, bonnet blanc, sachez qu'en 2025, après octobre, vous serez surpris et vous allez pleurer. Parce que cet homme à qui vous faites largement confiance joue largement avec vos cerveaux.
Il sait très bien que vous n'allez pas prendre le temps pour aller lire les lois du Cameroun. Il sait très bien. Et il utilise ces lois pour pouvoir jouer avec vous. Ce qui se passait bel et bien aujourd'hui à Douala, je l'ai toujours dit, c'est la campagne du RDPC. Si vous ne prenez pas ça en conscience, pour que vous puissiez vous réveiller et trouver un partisan, je vais dire un candidat qui va vous ressembler, et comme vous mettez toujours derrière ce blanc bonnet blanc, vous serez largement surpris. Moi, je sais que je suis à détester. Mais la seule chose qui pourra me donner raison, c'est après 2025. Pour l'instant, essayons encore de rentrer un peu sur ce discours pour l'analyser légèrement de pont en comble, si ça peut éclairer quelqu'un. Rentrons sur le discours, rentrons au début. On va juste analyser les gestes ici. Vous voyez la position, non? J'aime ça, hein? Allons-y. Chers compatriotes, je vous envoie mes saluts fraternels, républicains et patriotiques. La première des choses, regardez les gestes, hein? Le professeur Maurice Kamto est très relax. Il est très relax, ça passe tellement bien. J'aime ça, hein? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de soucis. Mais il y a la police, il y a les militaires qui sont derrière. Même Barbeau, quand on l'avait arrêté, c'était pas comme ça. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Oui. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la... En accord avec nos camarades, nous avons informé. Nous n'avons pas déclaré. Nous avons informé. Informé, ça veut dire quoi? Monsieur le préfet, je serai dans votre ville demain, je vais passer comme ceci, je vais revenir, je vais tourner. Tu ne viens pas dire que je déclare une manifestation publique que je vais faire. Il me faut un récépissé. A-t-il eu le récépissé pour pouvoir organiser? Non. Continuons. De voilà, de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Je vais vous poser une question. Pourquoi un citoyen qui doit rentrer dans un pays camerounais doit informer l'État que j'arrive? Pourquoi? Déjà même au moment où tu prends l'avion pour rentrer, on sait déjà. Mais pourquoi tu dois le faire? Parce que tu sais que ton arrivée peut créer des mouvements populaires. Tu as fait une campagne très importante en France et on a peur que tu arrives là-bas, il y ait des destructions. Donc tu n'as même pas besoin d'informer. C'est même toi qu'on va informer, qu'on va envoyer la police pour pouvoir te sécuriser, pour qu'il n'y ait pas de casse. Tu as compris? C'est pour ça que je vous dis que le gars, si nous sommes dans un jeu, hein, ce qu'on appelle le jeu politique. Si vous ne vous réveillez pas, le sommeil va vous emporter. Continuons un peu en quelques mots. C'est trop long. Aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine. Avec leur accord. C'est quoi de façon républicaine? Je vais m'arrêter là, parce que la vidéo est longue. C'est quoi de façon républicaine? Est-ce que vous savez ce que c'est une république? Lorsque c'est de façon républicaine, ce qui veut dire que la personne qui arrive là a droit à un cortège protégé par la police, protégé en fait, il y a pratiquement tous les éléments qui vont avec. Il y a même un protocole que l'État lui accorde. Il y a la police. Donc le fait de voir la police dehors ne signifie pas qu'on est venu bloquer les manifestations à un certain niveau. Ça signifie que lui-même, il a demandé, un, pour sa sécurité, de deux, pour la sécurité peut-être des commerces et tout ce qui est là. De façon républicaine. Est-ce que ça s'est passé de façon républicaine? Selon ces informations, oui. Mais maintenant, est-ce qu'il devait faire la réunion? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déclaré. Allume ton cerveau, mon frère.